C'est une triste histoire de cette petite fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte, victime des abus. On va les découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner avant de continuer. Je vous prie aussi de liker la vidéo dès que vous terminez de regarder et de nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Cette petite fillette n'a rien demandé. Elle est venue au monde parce que ses parents l'ont voulu. Arrivée au monde, ces mêmes parents-là décident de torturer cette petite jusqu'à la ramener à la mort. Elle a été placée par sa maman, celle que vous voyez, sa maman. Et celui-là aussi, c'est son papa, biologique, les amis. Je ne comprends pas. Mais c'est ça, le monde d'aujourd'hui. Et après, ils se sont décidés de reprendre la fille. Mais avant, la fille disait à sa maman que son père l'a touchée, qu'elle demandait à son père d'arrêter de la toucher, et son père n'arrêtait toujours pas de la toucher. C'est quel genre de touche que cet enfant réclamait ou demandait à son papa d'arrêter de la toucher à 5 ans. Alors, ça n'a pas été pris en considération puisque c'est son papa. L'enfant est resté à la maison avec ses parents. Mais malheureusement, un matin, la maman se réveille. Elle va dans la chambre de la petite fille, trouve la petite fille morte, des blessures, les liquides même des hommes dans le corps de la fille. Allez-y comprendre, la fille a été battue sérieusement, la fillette a été traumatisée sérieusement et il y avait de plaies partout, son corps était gonflé, il y avait tellement de choses. Et la maman a appelé la police. Ils sont arrivés. Les pères n'étaient pas là. Les pères étaient sortis tôt matin. Et ils ont commencé à interroger la maman. Pour la maman, c'est la maman qui était à la base, en fait, qui avait causé tout cela. Selon eux, parce que c'est une petite fille, comment est-ce possible que ce genre de choses se passent et que tu n'étais pas au courant? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Ils ont pris la maman, ils ont ramené la maman. Et quand ils ont commencé à poser des questions à la maman a dit qu'elle s'est réveillée le matin, elle est allée voir sa fille et sa fille était... elle a retrouvé la fille dans cette condition-là. Et donc voilà, la fille n'était plus en vie. Et les investigations se sont faites. Dans la chambre, ils ont trouvé qu'il y avait une ceinture. Ils ont trouvé beaucoup de choses dans la chambre qui rendaient suspect le père. Et quand ils ont essayé de faire les examens et les tests pour savoir le liquide qui était dans le corps de la fille, l'ADN pour savoir ça venait d'où, et ils ont constaté que c'était le liquide de son père. Et voilà, le procès est encore là. La maman a été arrêtée et le papa, on avait arrêté le papa, mais on a libéré le papa. Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas comment cette histoire est. Et on a libéré le papa. En attendant, ils sont en train de faire les enquêtes pour arriver à la conclusion. Je suis vraiment désolée. Je me demande d'abord, quand cette maman est allée placer la fille, donc elle savait déjà ce qui s'est passé dans la maison. Elle savait déjà ce qui s'est passé entre sa fille et son père. Ma question est, curieusement, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment son père biologique? Parce que ça s'est dit que c'est son vrai père. Je doute fort. Mais je peux aussi accepter parce que les choses se passent dans ce monde que nous ne savons pas. Donc,
La maman savait déjà que son mari avait ces habitudes-là. Voilà pourquoi elle avait amené sa fille dans un centre. Et après, le père a décidé que la fille revienne à la maison parce que il voulait en finir avec cette fillette. Voilà pourquoi ils se sont décidés d'aller reprendre la fille et la ramener à la maison. Qu'est-ce que cette petite fillette a fait? Arrivée à la maison, ses papas touchaient la petite et la petite en avait marre. Elle avait parlé, mais personne ne l'a écoutée. Jusqu'à ce que le papa accomplit sa mission de faire disparaître cette petite fillette. Maintenant, j'aimerais encore savoir, quand cela se passait dans la nuit, la maman n'écoutait rien du tout. Jusqu'au petit matin, le père a fini de faire ce qu'il y avait à faire parce que je sais que la fille pleurait parce que ce qui s'est passé, tout cela jusqu'à retrouver les liquides de son père dans le corps de la fillette. Donc cette fillette a été traumatisée, elle a pleuré toute la nuit, elle a eu tellement mal et je me demande est-ce que sa mère était là ou pas? Est-ce qu'elle s'endormait? Ou est-ce que c'était une manigance de ces deux qui voulaient finir avec cette petite? Mais qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Comment une maman peut dormir et sa fille dans une autre chambre? Les choses se passent dans la chambre et jusqu'à ce que la fille rende l'âme, sa maman n'est pas toujours au courant. Elle s'en rend compte le bon matin. Est-ce vrai, c'est sérieux ça? Je suis vraiment étonnée. Je suis étonnée, les amis. Parce que déjà l'enfant, c'est précieux. Je me demande comment quelqu'un peut faire du mal à un enfant et être calme, être à l'aise. Je me demande, vous faites ça comment? Ces innocents qui ne vous ont rien demandé, vous avez cherché cet enfant. Vous avez voulu ramener cet enfant au monde. Il a besoin de votre soutien. Il a besoin de votre amour. Il a besoin de tout de bon. Il a besoin de votre sécurité. Au lieu de donner à cet enfant tout ça, au lieu de sécuriser cet enfant, au lieu de donner de l'amour à cet enfant, pour que cet enfant puisse se sentir qu'il est dans les bonnes mains, vous décidez de traumatiser la petite. Vous décidez de faire du mal à cet enfant-là jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. On peut faire ça. On peut faire ça. Ce n'est pas mon enfant, mais voilà comment est-ce que je ressens la douleur dans mon cœur pendant que je suis en train de parler. À combien plus forte raison la maman qui a donné naissance à cet enfant. Si je peux ressentir cette douleur, pourquoi pas cette femme qui a donné naissance à cet enfant? Vous savez, quand quelque chose arrive à votre enfant, même une maladie, vous ne serez pas à l'aise. Admettons qu'on vous appelle, vous êtes au travail, on vous appelle, on vous dit « Votre enfant est malade ». J'ose croire qu'une bonne mère va ressentir quelque chose dans son cœur. Tu ne seras pas à l'aise. Mais qu'est-ce qui pousse à ces mamans
d'accepter qu'on fasse de telles choses à leurs petits enfants. Prenez soin de vos enfants. Cet homme, jusqu'à présent, selon l'information, il a été arrêté et libéré. Mais pour quelle raison? C'est pour ça que je suis étonnée. Et je me demande, est-ce que ces gens qui ont donné ces informations ont vraiment eu des bonnes informations pour dire que la maman a été arrêtée et le papa, qui on a retrouvé le liquide, son liquide dans le corps de l'enfant, a été libéré pour attendre des finals résultats pour procéder avec ce procès. Est-ce normal? Est-ce normal? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des gens? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des gens? Qu'est-ce que les gens cherchent dans ce monde? Tu as une femme qui te convient. Tu as une femme de vingtaine d'âge, la maman de cette fille, en fait, qui a tout ce que tu voudras. Mais tu vas chercher quoi dans le corps de cette petite? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a d'attirant qui puisse t'attirer plus que sa maman? Il y a plein de femmes, d'ailleurs, qui cherchent des hommes, qui cherchent qui cherchent tout ça là. Mais voyons, vous voulez quoi? Où va le monde? Comment je peux prendre un enfant que je vois qu'elle est en train de souffrir? Elle crie. Mais toi, tu es là en train de te forcer dans l'enfant, en train de la frapper avec des ceintures, en train de faire tout ça. Et tu vois même les liquides rouges là, et c'est quoi en fait? Vous voulez quoi? Les amis, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les enfants, qui n'en trouvent même pas. On ne peut pas condamner Dieu. Dieu est Dieu, il sait pourquoi. Il permet que ces personnes-là ne puissent pas avoir les enfants et il permet que les autres puissent en avoir. Mais vous qui avez eu la grâce d'avoir ces enfants-là, protégez les enfants. Protégez les enfants. Vous serez jugés un jour. Vous serez jugés si vous n'arrivez pas à porter une main forte à ces enfants-là que Dieu vous a donnés. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal de voir quelqu'un faire ça à un petit ange. Ce n'est pas normal. Si vous n'avez pas besoin d'enfants, protégez-vous. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir un enfant. Vous n'êtes pas à mesure de donner l'affection à cet enfant. Vous n'êtes pas à mesure de supporter cet enfant. Alors ne donnez pas naissance. Ne faites pas ça. Arrêtez de faire souffrir les âmes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne savez pas la douleur que les autres ont à ne pas avoir des enfants qui pleurent jour et nuit, qui disent Seigneur, donne-nous les enfants. Donne-moi même un petit. Seigneur, j'ai juste besoin d'un enfant. Vous ne savez pas combien les gens souffrent en manque de ces créatures que vous torturez, Seigneur. Comment les gens peuvent vivre sans cœur? Comment quelqu'un peut arriver à ce point? Comment?
Comment est-ce possible? La famille, j'ai très mal. Je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça. Si vous rentrez dans mes vidéos, vous allez voir qu'il y a des vidéos que j'ai faites des enfants comme ça aussi. Des parents qui ont fait du mal à leur enfant. Il y en a plein. Les histoires comme ça, je les ai. Des fois, je n'arrive pas à raconter parce que moi-même, ça me fait tellement mal. Je ne supporte pas voir un enfant souffrir. Ça, je ne supporte pas. Que ce soit mon enfant, que ce soit pas mon enfant, je ne supporte pas de voir mon enfant, un enfant souffrir. Un enfant, je dis bien l'enfant en général. Vraiment que Dieu nous donne la force, que Dieu nous aide. Merci beaucoup d'avoir été là pour moi. Merci beaucoup de vos soutiens. Merci. Que Dieu vous bénisse.